Pour notre dernière masterclass du jour et du festival, on reçoit deux anciens têtards de la grenouillère d'Alexandre Gauthier, mais des têtards qui sont devenus grands. Lui, natif de Lille, il a une âme artiste et une cuisine très inspirée, vous allez voir. Elle, solaire, précise, a grandi dans une vaste exploitation de fruits en Thaïlande avant de venir étudier le vin en France. Un brillant binôme qui s'est formé au lycée hôtelier du Touquet. Je crois que vous êtes un certain nombre du lycée hôtelier du Touquet. Bon, depuis 2 ans, après tout ça, ils peaufinent leur grande affaire, leur affaire à deux, un restaurant à Croix, dans un château textile réhabilité, augmenté d'une terrasse et d'un jardin. Il faut bien le dire, l'une des ouvertures les plus excitantes attendues en 2022. Et pour ne rien vous cacher, ce sont mes chouchous, au taux de mignonnerie très élevé, et je crois de futurs très grands du métier, on y croit dur comme fer. Mesdames et messieurs, Félix et Ndita Robert. Bonjour Hector. Comment ça va, Félix et Ndita? Très bien, et toi? Je crois que le Touquet est avec vous. Le Touquet est au taquet sur votre démo. Ouais. Le lycée hôtelier, vous avez grandi, vous êtes formé, vous êtes connu. C'est ça, merci à tous. Merci pour votre présence. Big up quand même au lycée hôtelier du Touquet. Il est là, le lycée hôtelier du Touquet, ou il n'est pas là? Bah alors Non, mais un grand merci. Nous, on a laissé notre chantier à Croix vendredi, et on est vraiment très heureux, très heureux de faire partie de cette édition Nord. On vous a fait bosser un peu cette année, hein? Vous avez bien chargé, mais vous avez on a bien les fait à épaules. manger. On a les épaules, et puis donc bah voilà, vendredi on a préparé tout ça. On avait les appels des entreprises en même temps. C'était un peu on avait tous les 3 casquettes, quoi. Ouais, c'est un moment d'accélération, ça part dans tous les sens, mais ça c'est plutôt bon signe. Mais c'est bon Hein? signe, nous on est heureux. Et puis vendredi en arrivant, je disais à Anita, c'est symbolique pour nous d'arriver ici. Ça faisait 4 ans qu'on n'était pas revenu au Touquet. Ah ouais. Et sur la route là, tous les souvenirs, les émotions sont revenus. Ouais, Ndita, beaucoup d'émotions au Touquet? Oui, beaucoup de souvenirs, tout ça. Depuis 2008. Voilà. Depuis 2008, tu es arrivé ici en 2008. Très Septembre symbolique. 2008. Incroyable, on parlait tout à l'heure d'attractivité de la formation régionale. Toi, tu es venu de Thaïlande au Touquet quand même. Waouh! Oui, j'étais au Miss Niveau avec Félix d'ailleurs. Et première année Miss Niveau, c'est tout à apprendre. Je suis très fatiguée à la fin de la journée parce que économie, je ne comprends rien, droit, je ne comprends rien. Ouais, gestion, c'est nouveau. Tu arrives dans un pays où il y a une langue étrangère, une autre Je n'ai jamais culture. bu d'alcool. Tu n'as jamais bu d'alcool. Tu es dans le pays du vin et là tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Sauf que tu as une puissance de travail tellement colossale. Oui. Peut-être qu'on peut raconter cette fois, tu m'as raconté cette histoire où tu as eu ton premier examen, ton premier devoir sur les boissons françaises. Denrées et boissons. Ouais. Denrées et boissons françaises. J'ai participé à tous les cours. J'ai Bon. 0 avec une 3. Tu as eu 0,3 sur 20 à l'examen, ce qui ne va pas du tout parce que toi, tu Ça m'a énervé. es une bête de travail. Ça t'a piqué au vif, ça t'a énervé. Donc, qu'est-ce que tu as fait? J'ai appris tout par cœur, T'as toute la appris région française. Toutes les régions françaises. Je connais tous les cépages. Tous les À cépages. chaque semaine, j'ai acheté 4-5 bouteilles. Tu t'es obligé à goûter chaque semaine 4-5 bouteilles. Tous les fromages, les fruits, tous les produits français Tu m'as dit pour que avoir la base. tu as goûté toutes les variétés de pommes que tu as trouvées sur les marchés. Et résultat des courses, quelques mois plus tard, combien tu as eu à cet examen? 17. Allez. Donc en fait, Et après, ça devient c'est intéressant, mais mémoriser, déguster, c'est pas suffisant. Il faut voyager pour comprendre le terroir, pour comprendre les vignerons qui font. ouais, pour comprendre les sols, les lieux. Oui, exactement. C'est pas seulement dans le livre et on mémoriser Ouais. et déguster parce que Ouais. après, plus tard, j'ai beaucoup appris dans le métier, dans les restaurants, Ouais. que en fait, être sommelier, être sommelière, c'est pas intégrer sa connaissance aux clients, mais il faut connaître aussi des clients, il faut connaître aussi le métier de cuisine pour que on est là, on est dedans et on peut associer ensemble. Oui, j'avais dit que vous êtes un binôme, vraiment vous concevez les choses à deux. Voilà. La cuisine, l'accord avec le vin, la salle. On ne fait pas une cuisine fusion, surtout pas, mais on est très fusionnel. Voilà. D'accord. Fusionnel sans être fusion.
Mais c'est le mot de la fin. Merci Voilà. beaucoup. Ouais, Non, je ouais. plaisante. Ben, c'est super. Voilà. Nous, on est ravis d'être là. Écoutez, je vous fais une confidence. Quelqu'un m'a dit en coulisses, avant que vous arriviez, on était en train de se préparer. Il m'a dit, tu vas voir, c'est la crème de la crème. C'est Alexandre Gauthier qui m'a soufflé ça à l'oreille. Bah, justement, j'en profite pour le saluer et le remercier. Sans Alexandre Gauthier, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On avait la passion avant de le rencontrer, mais clairement, Alexandre Gauthier, il nous a pris sous son aile. C'est quelqu'un de très cher pour nous. C'est plus qu'un chef, c'est un grand frère. Et il nous a donné le goût à entreprendre. Il nous a donné le goût du risque. Et voilà. Donc si aujourd'hui on est là, il y a un peu de lui dans notre âme. On peut l'applaudir peut-être, non, notre parrain du festival. Bravo et merci Alexandre. Bon, Et maintenant donc, vous voilà. êtes des anciens grenouilleux, des têtards devenus grands, comme je disais dans mon introduction. C'est le temps de lancer votre affaire, C'est ça, qui est en travaux, arborescence. arborescence. Arborescence, il y a beaucoup de significations pour nous. Donc vous l'avez compris, il y a un clin d'œil aussi à notre parcours. Nita a grandi dans une plantation de fruitiers. Moi, avant de me mettre à la cuisine, j'étais passionné de jardinage. Et donc voilà, c'est aussi arborescence, c'est l'idée de cheminement. Nos cheminements à tous les deux, parce que quand on crée des assiettes, quand nous sommes en train de créer ce lieu, voilà, on est sans cesse en train de se mettre d'accord, de tisser des liens avec nos différences et nos chemins. chemins. Oui, voilà, une clairement. cuisine pas fusion, mais qui quand même se mêle vos inspirations, vos histoires personnelles et singulières. D'ailleurs, on va peut-être parler de cuisine un peu, on va peut-être s'y C'est mettre. ça, arborescence, ouais. C'est aussi, on a voulu créer avec François Murassiol, architecte, Ouais. et Alice Munk, on a voulu créer un lieu libre et exigeant parce que c'est deux choses qui sont très importantes, qui ne vont pas l'une sans l'autre. La liberté a besoin d'exigence. Et donc voilà, à Arborescence, on essaye de mettre en place une cuisine imaginaire. C'est ce qui nous ressemble. Une cuisine imaginaire. Cuisine imaginaire où on On travaille, imagine le goût. on et travaille les après, goûts. on cherche qu'est-ce que... Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire une cuisine imaginaire? Une cuisine qui excite l'imaginaire, qui est accompagnée Alors, voilà. d'un univers, qui fait imaginer des choses aux clients, un peu tout ça? C'est ce qui est magique dans notre métier, et peut-être qu'on oublie de temps en temps. La cuisine, c'est une alchimie de goût, une alchimie de mots aussi, la manière d'annoncer. C'est pour ça que Nita aura quelques mots à dire en salle. Le serveur, c'est pas un simple porteur d'assiette, c'est aussi un narrateur. C'est quelqu'un qui va raconter une histoire en salle. Et On en a parlé avec Glenn Viel sur cette scène ici, hein, du Exactement. conditionnement de ce qu'on va manger par les mots qu'on pose dessus. Très important. Ouais. Ouais. Donc, la manière d'annoncer les plats, l'utilisation de certains mots, tout ça, ça va participer au goût. Le goût est influencé par tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à une cuisine imaginaire. Voilà. Magnifique. Et- Si on allait voir à quoi ça ressemble votre cuisine imaginaire? Et voilà. Et donc juste avant, on a une petite vidéo. Ouais, Donc, on la lance maintenant. Notre préouverture, ouais. Allez, Notre préouverture avant-goût à la fin du mois de mai. Donc voilà, ça va être un événement. Voilà, je vous laisse découvrir. tu peux continuer de parler, on peut continuer de discuter sur la vidéo, de la commenter.
Bravo. Bon, vous voyez la délicatesse, la beauté dont ils sont capables, et puis le taux de mignonnerie de cette vidéo quand même, hein, 97% de taux de mignonnerie quand même. C'est ça. On essaye d'apporter vraiment une exigence dans les moindres détails, à tous les niveaux, sur la vaisselle, sur la communication, bien sûr en cuisine. Les images que vous pouvez Les produire. images, voilà. Et donc, voilà. Je disais en Souci. intro, Félix, que je trouve que tu as l'âme artiste, et ça vient pas de nulle part. Je crois que ton papa enseigne aux Beaux-Arts. Oui, mon père est professeur aux Beaux-Arts à Dunkerque. Il est plus particulièrement il a un atelier d'édition, donc il s'intéresse à l'édition dans le milieu artistique. Et, Des très beaux livres. des très beaux livres, ouais, voilà. D'ailleurs, on a fait quelques ouvrages avec lui. Et L'art de la mise en page. l'art de la mise en Je page. ne veux pas forcer le rapprochement entre l'art de la mise en page et l'art de la mise en assiette, mais je pose ça là. C'est ça, il y a un dressage, il y a un support, un papier, une assiette, et effectivement, Une combinaison de une formes. combinaison de formes, voilà. Et après, nous, le monde artistique, je ne viens pas l'intégrer dans l'assiette, ça ne m'intéresse pas forcément. C'est plutôt dans la démarche, dans le regard. Chacun à sa place. Voilà, chacun a sa place, et voilà, le regard est important. Bon. C'est vrai. Donc Qu'est-ce là, qu'on cuisine? Allez, on y va. Donc, on va vous faire une entrée, un plat et un dessert. Donc l'entrée, on parlait de mots tout à l'heure, on est sur un merveilleux marin. Donc, Un voilà, merveilleux marin. merveilleux marin. Donc on essaye de retrouver la gourmandise d'une huître. Donc on vient la pocher légèrement, une huître bretonne, charnue, et on va l'associer, difficile, avec un cacao 100%. Ah ouais. Donc là, on Avec travaille avec la chocolaterie Encuentro, qui sont d'ailleurs sur le salon. Et c'est une origine République dominicaine, qui est puissant en goût, mais qui a une fraîcheur, il est largement fruité. Donc association très compliquée, mais qui Joli marche. défi à relever, quoi. Joli défi. Et puis l'iode et le chocolat, et le sel et le chocolat, Voilà. on voit Donc, vers où deux ça se univers dirige. compliqués ensemble, mais on fait un siphon, c'est une écume, un bouillon de laitue de mer qu'on vient légèrement fumer. Et donc ça va faire la transition entre le monde iodé et le cacao. Et le monde torréfié Voilà, un peu. le monde torréfié. Ouais. Donc, je vais présenter comme ça. Donc voilà, l'huître qui a été pochée. On la met dans le fond de l'assiette. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une laitue de mer. Ah oui. Je viens juste en mettre un peu pour réveiller le côté iodé de l'huître et pour que la mousse ne glisse pas. Elle est déshydratée? Elle est déshydratée, ouais. Ouais. Tac. Donc, le siphon, on va l'essayer un peu avant. On va l'essayer dedans. Tac. C'est bon, t'as de quoi faire? C'est bon. Donc, je vais te laisser goûter. Oui. Voilà. Merci. Hmm. Donc là, on vient recouvrir l'huître. Fumaison très délicate, très légère, Très vraiment délicate. un peu subliminale. On a la laitue de mer légèrement iodée. Ouais. On fait donc, ce qu'on disait tout à l'heure, la transition entre Ouais. les deux. Puis entre le gras de l'huître et la sécheresse, si j'ose dire, C'est du ça. chocolat, t'as cette crème enrobante. C'est ça. Voilà. Ah ouais. Ensuite, on ajoute une petite huile d'olive, fruitée également. Ouais, pour enluminer un peu l'assiette. Voilà. On vient déguiser ce merveilleux marin avec quelques copeaux de laitue de mer. Waouh. Donner un peu de relief, un peu de gourmandise. La beauté organique de cette assiette. C'est ça. Et on va terminer avec le cacao 100% à la fin. Pendant ce temps-là, Nita est en train de dresser le petit satellite. Donc, clin d'œil également à la cuisine thaïlandaise. On a Ouais. voulu apporter un peu de générosité dans la manière d'apporter les plats. Donc, nos supports, ils vont venir ponctuer en fait l'assiette principale. Ouais. Donc, pour la petite anecdote, tous les plâtres, les plâtres qui sont ici, c'est nous qui les réalisons. D'accord. Nous avons fait des essais de supports Ouais.
en plâtre pour montrer aux céramistes. Et en fait, c'était tellement bien, les formes, la géométrie nous plaisaient vachement. Et on a gardé l'idée, on a fait des petits supports qui vont venir accompagner les plats. Et tu as dit, je crois, que c'était une référence au service thaïlandais? C'est ça, donc bon, la manière de servir généreuse en Thaïlande. Oui, en Thaïlande, c'est qu'on mange ensemble. Au milieu, il y a toutes les choses à manger. Et après, on a une assiette chacun. Et après, on utilise une cuillère pour prendre et mettre dans son assiette et partager, parler ce qu'on est en train de manger. Et puis c'est ça donne un moment de partage. Voilà, génial. Et ça donne aussi du relief, de la verticalité, du volume. C'est ça. Tu rajoutes des formes la aussi géométrie. sur l'assiette. Waouh. Donc ça, tu vas goûter celui-ci. Beauté de la chose. Écoute, je vais goûter, je crois. Hein. C'est ma dernière scène, là, je finis les assiettes. Hein. Tiens, prends un couteau pour couper l'huître. Et donc à côté, en satellite, on fait une coquille d'algues. Donc on a gardé la coquille de l'huître, dans lequel on a mis, Nita a fait un riz cuit avec le bouillon d'algues, légèrement acidulé, iodé. Et elle va verser une petite écume de laitue de mer sur le dessus. Et pendant ce temps... Les complexités des textures, excuse-moi, ça mais marche. les couches de texture, et vous finissez sur une mâche de la laitue de mer, là. Ça marche bien. Ah, ça marche bien, oui. Donc voilà, quand on a fait le bouillon de laitue de mer, on a gardé la fibre de la laitue de mer. On l'a mixé avec un riz surcuit, un riz classique, surcuit. On est venu sécher ça. Et on va le faire frire, donc classique, à 185 degrés, 190 degrés. Et on va retrouver en fait la forme de la coquille. Joli. L'idée, c'était vraiment de venir recouvrir cette huître. De refermer l'huître. De refermer l'huître avec ça, voilà, exactement. Je vais prendre un petit bout de papier. Hop. Ça, c'est bon. Nita, tu as la purée? Oui. Donc on a pareil une purée, on le fait avec des salicornes, mais là c'est encore un peu tôt. Donc on a fait ça avec des épinards. Et mixé avec l'huître. Avec un peu d'aneth, estragon. Ouais. Donc voilà. Une crème herbacée. On va faire celui-ci. Voilà. Tu quoi, tu pointilles là? Voilà. D'accord. Oui, tu refermes l'huître, donc tu réalises cette prouesse de faire manger la coquille. On fait manger la coquille. C'est ça la cuisine de l'imaginaire? C'est faire ça. manger des choses qui ne le sont pas forcément? C'est exactement Aller ça. jusqu'à manger la coquille. Donc aussi dans les mots, là, c'est une coquille d'algues. La coquille d'huître s'est transformée en coquille d'algues. Ouais. Et donc il y a de l'élégance, de la légèreté. Ouais. Voilà. Donc ça va venir accompagner le merveilleux marin. Nita est en train de finir ça. Donc voilà la première entrée. Magnifique, bravo. Merci. Sublime. Voilà. Quelle délicatesse. T'as pas mis l'écume? Ouais. Regardez le travail de précision à la pince, hein, un à un. Nita repique des herbes sur la coquille. Voilà. Waouh. Travail au bistouri. Voilà. Ensuite, on va se faire sur la sole. Tu peux ramener la sole. C'est bon, Nita. On va mettre ça à côté. Hop. Super. Parfait. Magnifique. Superbe. Et voilà. Tac. Waouh. Ça, c'est bon. Bravo. Merci. Ensuite, Je vais faire le dessert. on va passer au plat. Donc, on est un plat qu'on a cuisiné samedi. Excuse-moi, mais pour pour la te dire, table d'hôte. la longueur du chocolat en bouche, je l'ai encore là. Tu l'as encore? Ça fait Ouais. plusieurs minutes que ça fait 2 minutes. On finit sur une espèce de Il faut, longueur amère là. Ils font un super travail, Sublime. la chocolaterie Encuentro. C'est vraiment très très bien. Ouais. Ça se marie bien et on était vraiment contents de ce Très, très ce belle mariage. Ouais. Donc on va passer à la sole. Je disais un plat qu'on a réalisé pour la table d'hôte samedi, pour la table d'hôte transgourmet. Ouais. Et donc c'est une sole à la sève. Ouais. Donc en fait l'idée c'est
on a voulu faire une sauce pour accompagner cette sole, recréer le goût de la sève sans sève. Donc, voilà. Ok, waouh. On est vraiment sur l'alchimie des goûts, donc on a essayé de combiner différents ingrédients et de recréer le goût de la sève Ouais. pour accompagner cette sole, donc une sève printanière. Et la sève, c'est un aliment, un goût qui t'est familier, que tu as l'habitude de travailler? Pas forcément, mais dans l'imaginaire, Ouais. la sève, ça fait penser au monde printanier, Ouais. ce goût boisé, Ouais. pas celle d'automne où elle est vraiment boisée, musquée, mais Ouais. plutôt celle de la rhubarbe, celle de Fraîche, l'asperge. verte. Voilà, c'est ça. Fraîche, c'est ça, Superbe. exactement ça. Donc là, on va commencer la recette. Alors, donc on a de la rhubarbe. Ouais, Voilà. bien sûr. Ça, on va la faire déguster pour le public. Ah, Comme ça, vous allez parce que le voir public me regarde manger depuis tout à l'heure. une Je sens petite que idée. Ouais. il me jette des regards mauvais. Et je crois que ça va être leur tour. Donc, on met de la rhubarbe fraîche, Rhubarbe fraîche. une eau minérale. Ok. On a fait un bouillon avec les arêtes torréfiées des sols. Ok. Retirer les arêtes des sols, mais quel. Voilà. Ça. Ah. Alors, on met un tout petit peu de sirop d'érable, Ouais. de manière à Atténuer l'acidité de la atténuer, rhubarbe. voilà, à apporter un peu de sucrosité, Ouais. atténuer l'acidité stridente Ouais. de la rhubarbe. Et on a un ingrédient secret qui est le crachai. Le crachai. Oui, Krachai. Oui, pardon. C'est ça. Comment, Dita? Krachai. Crachai. Oui. c'est- Krachai, c'est un ingrédient en Thaïlande. Oui. C'est toujours une recette, il y a une petite touche comme ça secrète dans chaque fois, Ouais. à chaque fois. Et des fois, c'est une recette de ma mère et Ouais. intégrée dedans, mais majorité, c'est Félix. Une petite, en fait, Krachai, c'est une racine comme le gingembre, mais les gingembre, ils sont beaucoup plus gros et ça pique le gingembre. C'est Très poivré. poivré. Mais ça donne la fraîcheur, la frais. Ça donne un peu le goût comme réveille la sève Ouais. en printemps. Ouais. Et donc ces touches-là, ces légères pointes de référence à la Thaïlande, à cette cuisine, à cet assaisonnement léger, c'est aussi quelque chose qui est important dans votre cuisine. En réalité, gingembre, on trouve plutôt dans la cuisine la Chine du Sud. D'accord? Et nous, s'il y a la recette à base de gingembre, on doit indiquer que cette sautée-là, c'est à gingembre. D'accord, C'est ça pour colle ne, dans- pas, ouais. ne pas étonner aux personnes qui mangent qu'il y a le gingembre. Voilà. D'accord. Mais les ingrédients comme ça, citronnelle, kalonka, krachai, c'est des ingrédients qu'on n'a jamais dit parce que c'est tellement habituel D'accord. qu'on cuisinait presque tous les jours. Ouais, donc Voilà. dans ta région, quand il y a de la citronnelle ou ça dans un plat, on Ouais. ne signale même pas, quoi. Voilà, on C'est- n'a jamais dit qu'il y a ça dans Ouais, la pâte ouais. pâte de curry rouge, pâte de curry vert ou jaune. Ça va de soi, ça va sans dire. Citronnelle, normal. Voilà. Normal, bien Kalonka, jamais dit qu'il y a dans le pâte de curry Pas rouge. besoin de le dire. Voilà, parce Super. qu'on sait qu'il y en a dedans. Forcément. Ouais. bien finir la sauce. Je viens l'émulsionner avec une huile d'olive. Donc l'huile d'olive amère qui va apporter l'amertume du bois pour finir cette sauce. Et qui va apporter l'émulsionnage aussi, la texture. On va apporter un tout petit peu de citron parce que la rhubarbe manque un petit peu d'acidité. Ouais. Étant donné qu'elle est encore toute jeune. Là. Voilà. Ça, c'est bon. Dita, on peut peut-être en profiter pour dire deux mots sur ton enfance en Thaïlande, parce que j'ai dit que tu avais grandi dans une grande exploitation fruitière, Oui. mais très très grande. 50 hectares, je crois que c'est 52 hectares. oui. 52 hectares, mais alors de quel Et genre de Il fruits y a 23 hectares de tamariniers. Tamarin. 23 hectares de tamariniers. Oui, parce que bon,
avant d'aller à l'école ou après l'école, je suis dans le Tamoranier. Ouais, d'accord. Et il y a à peu près 10 hectares de manguiers. De manguiers. Et je connais plus de 12 variétés de manguiers. Et on a bien... Parce qu'en Thaïlande, comme il fait chaud et humide, on a bien planté et ça donne... c'est vert toute l'année. C'est vert toute l'année, oui, Voilà. bien sûr. Et ma mère, elle a greffé un manguier. Il y en a 12 mangues différents. 12 types de mangues différentes. C'est super bien. Mais en France, c'est difficile. J'ai essayé de planter plein de choses, mais Ouais. J'ai essayé, mais voilà. Ça prend pas, on a les manguiers en France un peu compliqué. Non, manguier, jamais. Donc tu connais 12 variétés de mangue. Maintenant, tu connais toutes les variétés de pommes de France. Ouais. Tu connais le terroir français mieux que En quiconque. France, Donc, il faut pas s'étonner c'est que grâce tu à la deviennes- grenouillère que Ouais. j'ai traversé le rempart tous les jours, de 8 h du matin et retourné pour Ouais. revenir chez moi. Ouais. Et j'ai Donc si tu cueilli- deviens ministre de l'Agriculture française d'ici 5 ans, faut pas s'étonner. Ouais, tu as les compétences, clairement, quoi. Et il y a, le, Ah, Hector, bah, je te il y a laisse. des cèpes sauvages Ouais. que Goûtez je la connais sauce. peut-être. Allez, je goûte la plus. sauce. Nita, tu vas l'adresser pour tout le monde? Oui. Tu perds une cuillère. Ah ouais. Très joli, effectivement. Hein. On va vous faire Pas mal, goûter. Ah ouais. Aromatique, avec une acidité. Qu'est-ce que t'en penses, Zita? Ça va? Ils On a vont le l'épaisseur. crachat qui vient donner le Ouais. côté musqué, Ah, incroyable, le côté le côté boisé. musqué, ouais. Et Tu valides, Nita? Comment? Tu valides? Vous goûtez toujours à deux ce que vous Ouais, cuisinez? Il manque Ouais, toujours? un petit peu l'épaisseur. Mais ça va. Ouais, un peu Mais de ça va. densité. Le sel Parce que l'épaisseur. non, Non, l'épaisseur. c'est bien là, c'est bien. Et Je te laisse l'adresser, comme ça tout le monde va goûter. oui. Voilà. Tiens, tu devrais se... Yes. Et moi je vais commencer à adresser la sole. Allez, dressons la sole. Alors, Le sol, je vais la passer au four. Donc là, la sole, on l'a cuite à basse température. Ouais. Elle a cuite derrière à 50 degrés pendant une dizaine de minutes. On va la couper en deux, comme ça on aura deux assiettes. En biais, comme ça? Voilà, en biais. Joliment en biais. Donc elle a cuit tout doucement. par contre, Là, comment elle je- manque légèrement de comment cuisson. je peux faire? Ouais, volontairement, évidemment. Et on va venir Non, la ça, c'est saisir bon. au four Ouais. avec un beurre noisette sur le dessus pour apporter un petit peu Le plaisir. la rondeur, le plaisir. Ouais. Un petit rappel Ouais. d'une sole, Ouais. Au presque une pinceau. sole meunière. Quoi, Est-ce voilà. que tu connais cette vidéo de la grenouillère où les équipes de la grenouillère Ce badigeonne. se badigeonnent eux-mêmes, le torse nu de beurre? Oui, Tu as j'ai- connu ça, Félix? J'ai connu. Tu veux ouais, nous en parler? On a passé une belle soirée, même je veux dire une nuit entière, à se Ouais. badigeonner et à se badigeonner d'huile et d'autres choses d'ailleurs. Ouais. D'accord, très bien. Bon, Donc voilà, ça on va le flasher au four tout doucement pour la remettre à température ouais. et on va regagner les degrés qui manquent à Ouais. cœur. Pour bien la finir, la saisir un peu aussi. C'est ça. Tac. Et toi, tu sers donc. Voilà, la La sauce, elle va partir. Ouais. Ici, donc, on a les assiettes. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de dire tout à l'heure, les assiettes qui sont là, Ouais. c'est une super céramiste qui les fait pour nous. C'est Charlotte, qui est à Vambrochy. Ouais. Et on a fait une très belle collaboration. C'est Ouais. à elle qu'on Ouais, a ça amené va. ces Aussi, on a supports en passé plâtre, avec nous, c'est géométriques, etc. C'est Et elle juste essaye pour quelqu'un qui peut goûter. de reproduire des supports à partir de ça. Et donc voilà. Rien Très n'est belle laissé au collaboration. hasard chez Voilà, Arborescence, voilà, comme voilà. on peut voir, quoi. Donc, Ça s'est cassé. ouais, c'est On super. va envoyer ça dans le public. Oh, j'en ai Et pas ces besoin. assiettes La là, sauce ce sont des arrive. Vous assiettes, allez voir le goût du, le goût de la sève. le goût de, ouais, ce goût de sève, ce goût de sève printanière, qui évoque une sève imaginaire, quoi. C'est ça. Une sorte de substance vitale, végétale. Une sève printanière. Ouais. Une potion magique, on pourrait dire. Un breuvage. Ouais. Donc voilà, ces assiettes sont réalisées par Cléa, Ouais. c'est les Demoiselles d'Anjou près du Mans. C'est des assiettes en verre thermoforgé. Donc en D'accord. fait, c'est des plaques de verre qu'elle vient recouvrir avec un émail de verre. D'accord. Ah oui. On a un peu une transparence, voilà. Et joli. elles sont passées au four, dans un four classique de céramique. Et l'assiette, la plaque de verre vient épouser la forme désirée. D'accord. Voilà. C'est du verre moulé, quoi. C'est ça. Voilà, là on est pas mal. Ouais, la sole est prête. La sole est prête. Donc on met une petite compotée de rhubarbe dans le fond de l'assiette pour apporter l'acidité et le fruit. On a vu sur la vidéo que vous donnez rendez-vous pour un apéritif le 28 mai.
C'est ça. Il y a une liste d'attente, où est-ce qu'on s'inscrit Alors, elle est en cours D'accord. d'être achevée, là. Vous Et n'hésitez pas à me l'envoyer. Hein. ce sera fait. Parce qu'il paraît que chez vous, on va cuisiner, mais on va aussi boire des cocktails, non? Je crois que c'est un restaurant Ouais, à 2 faces, à 2 étages. tout à fait. Ouais. Oui, en bas, c'est une cave. En bas, c'est une cave. Et nous, on a un premier étage. Voilà. D'accord. Et le cocktail, ça fera partie quand même aussi de l'offre du restaurant, non, d'après ce que j'ai compris? Ouais, Nita va... Oui, Tu vas faire un peu des cocktails, Dita. oui, je vais créer. Ouais. Quoi, par exemple? Une Euh, recette comme ça que tu fais en ce Moi, moment? l'année dernière, j'ai fait macérer les fleurs de sureau. par Fleur de exemple, sureau, on aime. Pour faire un petit alcool à base de sureau. Un petit alcool à base de Là, sureau. c'est bientôt mai, donc c'est le plein fleurs de sureau. Eh oui. On a fait le confiture de fleurs de sureau aussi, super bon. Et aussi, quelque chose qu'on pense qu'on ne peut pas manger et on fait des arrivées comme ça pour faire découvrir les Superbe. choses. Voilà. Génial. On va créer ça. Qu'est-ce que tu disposes là, Félix? Alors là, c'est l'asperge blanche. Ok. Donc pareil, on essaye Un de autre retrouver cette sève printanière Parce que- Ouais. qui est présente dans la rhubarbe, qui est présente dans l'asperge blanche. Et là, elle est intéressante parce qu'elle apportait aussi la petite amertume qu'on aime bien chez l'asperge. Super. Donc voilà, en finition, on a des copeaux avec les pieds des asperges Ouais. qu'on a trempés dans un bouillon de feuilles d'arbre. Un bouillon de feuilles d'arbre. Voilà. On fait macérer les feuilles dans une eau minérale. Et ces copeaux d'asperges vont tremper dedans et sécher. Ils vont apporter un peu plus de musqué à l'assiette. Et une créativité, une inventivité hallucinante dans chacun des détails, quoi. C'est ça. Jusqu'au copeau, dans un bouillon de feuilles d'arbre. Ils vont apporter aussi la couleur. C'est des plats poèmes. Et pour finir, on a la première fleur printanière De sureau, du cerfeuil, Ah, du cerfeuil. cerfeuil sauvage. du cerfeuil sauvage. Voilà. Et la sauce, Nita, t'en as gardé un peu pour la Bien sauce? sûr. Yes. Bien sûr. Voilà. Ça, je vais te laisser Ouais. goûter. Avec plaisir. Ça, la sauce. On va peut-être garder celle-ci pour la photo. Pour la photo, ouais. Ouais. Super. Allez, moi je prends l'autre, c'est bon, c'est pas grave. Ça me va aussi. Tiens. Celle-là. Ah ouais. À la vôtre, hein. Ouais. Il nous reste quelques petites minutes, Félix. Oui, on va attaquer On attaque le dessert? le dessert. Donc là, on est sur un dessert à la cire thaïlandaise. C'est une glace fumée à la cire thaïlandaise. Donc la cire thaïlandaise, c'est un Waouh. truc magique qui a été un peu oublié en Thaïlande. Et Nita m'a fait découvrir ça. C'est utilisé là-bas pour fumer les biscuits. Nita, tu peux peut-être en parler un peu mieux que Pour moi. fumer les desserts biscuits en Thaïlande, en fait, c'est la cire fraîche. En Thaïlande, c'est la cire qui vient naturellement dans l'arbre. Et les ruches, T'as c'est le dans briquet, t'as le l'arbre, briquet, on Nita? coupe les branches. Oui. Et quand il reste la cire, en Thaïlande, il y a beaucoup de prières avec des fleurs, couronnes de fleurs, des jasmins, des roses, tout ça, fleurs de lotus. Quand ça devient sèche, on laisse tomber comme ça dans le statut ou bouddhisme, des choses. Et après, on a récupéré tout ça, mélangé avec la cire naturelle, Ouais. et on fait la couronne comme ça. On met les biscuits dans Wow. les Attaquer bocaux. Il faut attaquer un peu la Et- cire. Donc, ouais, en fait, il Et récolte les fleurs. très. C'est très intense, quoi. Oui, Il récolte c'est les très fleurs et il la entêtant. mélange Envoûtant, à oui. une cire Envoûtant, d'abeille. entêtant, ouais, ça fait partie d'un cérémoniel, quoi. Il la mélange à la cire d'abeille. C'est les desserts, c'est la manière de faire les desserts thaïlandais et ça commence à oublier. Waouh. Par exemple, si vous allez acheter ça au marché, il n'y en a Vous pas. là-bas. Il faut aller chercher vraiment Ouais. T'as de la l'eau chaude? personne qui a fait la Eau chaude. cuisine thaïlandaise royale, vraiment. Ouais. Et on va trouver ça. C'est ça, la recette, la cuisine thaïlandaise de tradition impériale. Oui.
Donc là, il faut l'allumer de manière à ce qu'elle attaque un peu la cire. Ouais. C'est en attaquant la cire qu'on va avoir tous les arômes. D'accord. Et donc nous, on a fait des tuiles, avec avec des un fleurs. beurre infusé avec nos fleurs à nous. Donc là, on est sur les fleurs thaïlandaises. Et on a fait un beurre, une tuile avec ce beurre de fleurs de chez nous. Ouais. Fleurs séchées sur le dessus. Ouais. Et on va venir la déposer une fois que ce sera fumé sur le dessus de la glace. Waouh. Et Félix, il a oublié tout à l'heure. Ça, c'est la peau de sol. C'est la On a peau de la sole. Oui, Fais voir. blanche. On a fait sécher. Et je vais dresser. Vous n'avez pas tout. Il y a la rhubarbe. On fait sécher et après on fait frire Ouais. ou griller et ça devient confit comme ça. C'est absolument merveilleux. Tu sais Tu sais que je suis fou de chips. Rhubarbe. Tu sais que je suis obsédé par les chips. Et dans toutes leurs formes, hein. Je veux dire, pas que de pommes de terre. Voilà, c'est comme des chips et ça Ouais. donne. Et on fait un gel avec la sève, avec le bouillon de feuilles. Ouais. Non, ouais. Ah oui, pose-le, vas-y, non, Ouais. mais quand même, ouais. T'es quand même là pour montrer ta cuisine, t'es pas ça là fait pour nourrir deuxième, l'animateur Vous non allez plus. manger le troisième. Je peux le faire. Je peux le Il y en a faire. un là, si tu veux. Avec la sève. Je vais te la sève. On va lancer le dessert parce qu'il Yes. nous reste très très peu de temps, Félix. On va attaquer Et le qu'on dessert. a quand même envie de voir J'attends le juste l'eau résultat chaude, final voilà, de c'est cette bon. opération. Là, ça embaume, c'est incroyable. Hein. Oui. C'est des odeurs mielées, un peu Vous avez le senti un peu épicées. là-dedans. Je sais pas si Vous ça arrive avez jusqu'au Avec le public, bouillon de mais feuilles. des glaces. c'est fort, ouais, ouais. Et donc là, le dessert, on a fait une... Alors chez moi, on fait, tous les ans, depuis tout petit, on fait une confiture de pissenlit. Ouais. Et là, on a fait exactement la même recette, un peu moins sucrée, et avec d'autres fleurs. Donc c'est un mélange de, Ouais. c'est un mélange de fleurs, Fleurs du jardin. fleurs du jardin. Donc on vient mettre cette gelée dans le fond de la coupelle. Donc c'est des coupelles qui sont réalisées par Laurence Brabant, souffleuse de verre, avec son mari. On a fait également une belle collaboration avec elle. La glace, je vais te la faire goûter. Ah ouais. Parce qu'il y a deux trucs que j'aime, c'est les chips et la glace. Ça tombe super bien. Revenez l'année prochaine. Alors je pense que les glaces sont en train d'être dressées, elles vont circuler, vous allez pouvoir goûter. Donc la glace, en fait, on l'a fait fumer avec cette cire, la même méthode, Ah ouais. et elle vient capter tous les Ah arômes non, mais c'est incroyable. et elle fait voyager. Quoi. On a en bouche cette cire, exactement on a- l'odeur qu'on a là. On a l'impression d'être en Thaïlande. Quoi. On a toutes les fleurs, les arômes. C'est envoûtant. Voilà, c'est vraiment un parfum envoûtant. Et c'est pour ça qu'on a fait cette petite cloche en papier pour le restaurant. On va aussi apporter pas seulement le goût à table, on va aussi apporter les arômes. Bien sûr. Voilà. Ah ouais. Et puis l'objet, L'objet, la cérémonie, enfin ce rituel, ce petit cette rituel. forme, voilà. Donc la tuile, en fait, on s'est inspiré de la forme de la cire thaïlandaise. Waouh. Voilà. Comme ça. Ça, c'est bon. Et puis, les tuiles ont Les fumé. tuiles. Oh. Et donc ça, en salle, Nita va venir les déposer. Peut-être ils ont besoin plus. C'est un dessert comme une invocation quasiment. Elle va venir déposer ces tuiles qui sont un envol, en fait. Voilà. C'est Ah un ouais. envol. Eh ouais. L'envol du dessert. L'envol du C'est dessert. prêt? Tu peux Oui, déguster allez-y. si tu veux. Ah ouais, avec plaisir. Vous êtes jaloux, hein. Ils sont très jaloux. Très, je te le dis, je te Il y a confirme. de la glace qui va circuler là, pour que vous puissiez goûter. C'est absolument magnifique. On a très très hâte de cette ouverture d'arborescence. Merci beaucoup. Alors, avant que vous ne partiez, je vais inviter Romain Rimbaud à me rejoindre sur scène, qui est le directeur d'Omnivore. Romain, où es-tu? Romain, où es-tu? Tu es là. voilà. Salut Romain. On applaudit Romain Rimbaud, sans qui ce festival aurait été absolument impossible. Impossible. Dans la fumée de la cire thaïlandaise, quand soudain une apparition. Merci. Ça me tenait à cœur de venir là, maintenant, tout de suite, pour remercier Félix et Nita. Je suis très très heureux qu'on puisse conclure cette journée avec vous. Vous avez beaucoup donné pour cette première édition du festival et vous êtes la parfaite synthèse de ce qu'on a voulu montrer, de la créativité, de la jeunesse, de l'enthousiasme, du travail. Il se trouve que vous venez du lycée hôtelier du Touquet, que vous êtes passé par la Grenouillère,
Donc tout ça se tient bien. Je crois qu'Arborescence est très très attendu dans la région et au-delà. Donc c'était un moment fort pour nous. Je vous remercie encore pour votre présence. Merci à vous. Merci à toi, Romain. Et tout votre travail. Évidemment, je vais en profiter pour remercier plein de gens. Je vais en oublier. Mais en tout premier lieu, j'ai envie de parler du lycée hôtelier du Touquet, parce qu'on les a vus dans les coulisses et ils ont œuvré, ils étaient nombreux, ils vous ont servi à manger. Ça, c'était une première pour Omnivore. Je voudrais qu'on leur fasse vraiment un triomphe. Un triomphe. Bravo. Merci. Ils sont en cuisine, ils sont dans les coulisses. Merci à vous tous. On espère vous revoir encore plus nombreux l'an prochain. Je veux remercier évidemment tout le public. C'était une grande première, un grand test et vous avez répondu présent. Dès samedi matin, 10h, beaucoup de monde jusqu'à ce soir. Donc ça, c'est pour nous hyper fort, hyper enthousiasmant. Donc je vous l'annonce d'ores et déjà, nous reviendrons. Et il est même possible qu'on prenne une salle un peu plus grande. Voilà, ça c'était un petit message à faire passer. Rapidement, la ville du Touquet, évidemment, la région des Hauts-de-France. Des partenaires comme Transgourmet, comme Sublimeur, comme le Collège Culinaire qui n'ont pas hésité à nous suivre alors que vraiment c'était très short pour eux. Donc voilà, on est super contents. Je vais laisser parler les derniers intervenants que vous attendez. Je voudrais évidemment avant cela aussi remercier toute l'équipe qu'il y a derrière de notre côté. Là, ils sont nombreux, je vais en oublier, c'est sûr, mais je veux saluer absolument Marilyn, Juliette, Anto, les Pauline, elles sont deux, Martine, toutes celles et ceux qui, sur les dernières semaines notamment, ont beaucoup travaillé. Une pensée à Audrey, à toute la régie, aux équipes d'audiovisuel, à nos photographes, à nos animateurs et animatrices. Il y avait plus de 100 intervenants sur les scènes cette année, des chefs, des producteurs. Le succès repose aussi évidemment sur eux, sur tout le travail qu'ils font au quotidien dans cette belle région des Hauts-de-France, en Belgique, on l'a vu. C'est notre travail d'aller de partout, les repérer, mieux comprendre ce qu'ils font. Et on se considère comme des passeurs, comme des porte-voix. Je pense que vous avez entendu, vu beaucoup de choses. Vous en avez raté aussi beaucoup, comme moi. C'est un peu le principe d'Omnivore. Beaucoup d'excitation, beaucoup d'enthousiasme et puis beaucoup de frustration parce qu'il s'en passe de partout tout le temps. Mais ça vous incite tous à revenir ou à retrouver tous ces contenus sur le site d'Omnivore puisqu'on a pris l'habitude maintenant de capter tous ces instants pour en reprofiter, pour revoir. Il y a plein de détails qui nous échappent. Donc voilà, un dernier mot pour le parrain de cette édition première d'Omnivore Nord. Il va venir vous raconter sa vision de la cuisine. C'est une vision à laquelle on adhère totalement. C'est grâce à lui qu'on est là. C'est grâce à lui qu'on est aussi amoureux de ce territoire. Je ne sais pas où il se cache, mais je veux lui dire à quel point on l'aime, à quel point on l'admire. J'espère qu'il y aura plein d'autres grands moments avec lui, mais ce qu'il nous a offert pendant ces 3 jours, c'était juste extraordinaire. Et je vous demande de bien rester là et de lui réserver aussi un triomphe quand il s'assiera juste devant sur ses canapés. Un grand merci et à très vite à Paris pour commencer en septembre et à nouveau au Touquet l'année prochaine, peut-être ailleurs. À très bientôt. Merci.